Shalom, 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 shalom. Nous sommes déjà en ligne. 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 Dis à quelqu'un, le 13h a commencé. Le 13h a commencé. Dis à quelqu'un, le 13h a commencé. Oh oui. Dis à quelqu'un, le 13h a commencé. Dis à quelqu'un, le 13h a commencé. Shalom, shalom à toi, shalom à toi, shalom à toi. Nous nous apprêtons ici en studio pour quelque chose de grand. Nous nous apprêtons ici en studio. Shalom à toi, Oscar. Que Dieu te bénisse. Bon début de mois de février. je te salue, toi qui es en ligne en ce moment actuellement avec nous, Excellence Mitchell, Marie-Jane, sois bénie. Partage, partage, partage l'émission. Partage l'émission, nous sommes déjà en ligne. Ça va être un grand moment en ce jour. 13h prière avec l'ex-géant. Il y a quelqu'un qui doit savoir que nous sommes déjà en ligne. Que Dieu te bénisse. Si tu es là, dis-moi, je suis là. Est-ce que Nick est là? Est-ce que Maman Cathy Olines est parmi nous? Nous sommes sur le point de faire quelque chose d'extraordinaire avec le ministère du Saint-Esprit qui sera notre partage en ce moment. Alors partage, partage. Invite Amélie, invite tout ce monde. Nous sommes déjà en studio. Maximum de cœurs, de likes. Nous allons commencer dans quelques minutes. Waouh! Waouh! Que Dieu te bénisse, toi qui es en ligne. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse puissamment. Nous sommes déjà là pour commencer notre émission et continuer notre série de l'édition de janvier. Alors, accroche-toi parce que le Seigneur va te propulser en ce jour. Il va te propulser en ce jour. Waouh, waouh, waouh. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse. Bon début de semaine. Nous sortons d'une semaine mouvementée, très mouvementée ici. À la maison de gloire, nous bénissons le Seigneur pour ce qui s'est passé. Nous venons de faire notre soirée de l'hôtel. Nous voulons rendre grâce à Dieu pour tous les hommes de Dieu qui ont été avec nous. Nous voulons bénir le Seigneur pour ces oracles qui ont été vraiment excellents sur l'hôtel de Dieu, qui ont poussé très haut le message prophétique, poussé très haut la maison de gloire, poussé très haut le nom du Seigneur Jésus. Effectivement, la soirée de l'autel, une cérémonie d'adoration prophétique extraordinaire qui nous a propulsés dans notre année ministérielle qui est intitulée « Ma nouvelle montagne ». Je crois que nous aurons l'occasion d'en parler plus profondément. Déjà, toute cette année, nous parlons de la nouvelle montagne. Nous sommes en train de surfer, de naviguer, de vivre sur les ondes, sur les fréquences
de la nouvelle montagne et je veux bénir quelqu'un actuellement qui est en train d'écouter, qui est en train de suivre. Je veux te saluer, toi qui as été des nôtres pendant cette merveilleuse soirée de l'hôtel qui était le dimanche 31 janvier. À partir de 15h, 17h, nous étions très bénis d'avoir chacun de vous, que tu sois de la Cité d'Espoir, que tu sois du CDD, que tu sois d'une église de Caris et de toutes ces autres églises, Madère, je ne pourrais pas citer toutes les églises. Nous vous disons merci à la Maison de Gloire, nous vous sommes redevables, nous rendons grâce à Dieu pour vos vies et nous savons que vous ne serez plus les mêmes et vous partagez la même grâce que nous. Alors nous allons juste invoquer le Seigneur parce que nous commençons justement dans moins d'une minute. Nous prions chacun de vous connecter, mon studio et moi. Nous sommes très reconnaissants au Seigneur. Prions. Esprit de Dieu, je te bénis, je te rends grâce pour ce que tu fais. Encore en ce moment, utilise ma voix pour être ta voix. Utilise, Seigneur, cette émission pour être ton émission. Utilise, Seigneur, la révélation du Saint-Esprit pour propulser quelqu'un dans la révélation dont il a besoin afin qu'il puisse jouir des évidences qui viennent tout droit du ciel et faire le témoignage ou devenir le témoignage de Jésus-Christ dans la sphère d'action où il se trouve. Père, je te bénis pour le Saint-Esprit. Père, je te bénis pour le Seigneur Jésus qui a donné sa vie pour nous et que nous prêchons encore aujourd'hui avec zèle et évidence. Merci parce que tu es avec nous. Merci pour ce thème, merci pour ce que tu fais, merci pour ce que tu feras. Au nom puissant de Jésus et que quelqu'un me dise Amen. Amen. Que quelqu'un me dise Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Est-ce que Sophonie est parmi nous? Que Dieu te bénisse puissamment. Alléluia, alléluia. Nous continuons notre série et je crois que ce sera la dernière partie de notre série qui est intitulée « L'art de bien commencer ». Donc, je crois que tu as été béni parce que nous sommes en train de commencer une nouvelle année. Que Dieu te bénisse, Nick. Maximum de partage pour que plusieurs personnes puissent bénéficier de cette grâce qu'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui change toutes choses. Et de plus en plus, nous sommes dans un monde de confusion. Nous avons besoin, plus que par le passé, plus que dans la jeunesse, de faire l'expérience des merveilles qui découlent des délices que viennent de la parole de Dieu. Donc, tu dois dire à quelqu'un, nous sommes déjà là, mettre le maximum de cœur pour que plusieurs personnes puissent bénéficier de cette émission en ce jour. Alors, nous parlons de l'art de bien commencer tout simplement parce que nous sommes à l'aurore d'une nouvelle année. Gloire à Dieu, le premier mois est passé et nous engageons ainsi le deuxième mois et je vais clôturer, mettre un point d'honneur à cette édition de janvier, à ce message, à cette série qui est intitulée « L'art de bien commencer » parce que
nous devons bien commencer pour pouvoir bien finir. Alors aujourd'hui, nous allons continuer parce que nous prenons le modèle de notre Dieu qui a commencé le ciel et la terre et nous essayons de le transposer à notre niveau pour pouvoir opérer comme lui-même opère, parce qu'il est question de ressembler à son Père. Le modèle du Père doit être celui que les fils et les filles sont aptes à calquer. Alors si le Père a fait les fils, aussi ont la capacité de faire. Et je viens te dire, en ce moment, tu peux bien commencer au point de bien finir. Tu peux tellement bien commencer au point où, à la fin de l'année ou à la fin de la saison, tu sois émerveillé par les fruits que tu portes, les raisins que tu portes en main, tout simplement parce que tu as réussi à poser des bonnes fondations. La fondation est tellement importante dans la question de l'édifice d'un bâtiment, parce que une fois que le bâtiment est déjà élevé, si la fondation avait été je dirais, n'avait pas été dans les règles de l'art, alors il se pourrait que tu puisses être dans un désagrément qu'on appelle la honte. Parce que, tout simplement parce que tu as triché au début à la fondation. Alors je vais dire à quelqu'un, lorsque tu commences bien, que ce soit ton année, que ce soit ton église, que ce soit ta famille, que ce soit ton couple, que ce soit quelque chose de nouveau, tu dois opérer dans l'art de bien commencer. Que quelqu'un me dise l'art de bien commencer. Allons-y, écris-moi cela. Tu dois opérer dans l'art de bien commencer. Dans ce 13 heures prière avec l'aigle géant, nous sommes dans une émission sur la base d'une révélation de la parole de Dieu. Nous voulons prier et je vais propulser ton esprit, provoquer ton esprit afin de l'amener à être à même de prier, de crier à Dieu et d'opérer dans les voies du royaume de Dieu qui sont celles du Seigneur. Alors nous sommes dans l'art de bien commencer et nous avons déjà parlé de 3 grandes valeurs que le Seigneur a appliquées dans Genèse chapitre 1. Et aujourd'hui nous allons parler de la 4e grande valeur ou de la 4e dimension du pouvoir qu'il faut. Parce qu'il faut le pouvoir pour bien commencer. Ce n'est pas une affaire d'envie de bien commencer. Ce n'est pas une affaire de routine. C'est-à-dire, j'ai eu de hasard, j'ai eu à faire ça hier, alors ça veut dire que je peux encore le faire aujourd'hui. Non. Tu peux avoir réussi hier juste parce que c'était un coup de poker et aujourd'hui tu ne réussis pas parce que en fait, dans ton coup de poker, dans l'exercice de ce poker, de cette chance, entre guillemets, que tu étais en train de manifester, tu avais réussi à découvrir sans comprendre le principe qu'il faut appliquer. Et maintenant, l'année qui suit, tu te dis que tout est relégué à la chance sans savoir qu'en fait, tu avais juste mis en place les principes de base qui permettent de bien commencer afin de bien achever. Alors, nous parlons ici des principes que Dieu a mis en place et ce sont les 4 pouvoirs pour bien commencer. Donc, s'il fallait réintituler cette série, nous aurons dit les 4 pouvoirs à manifester pour bien commencer. Et quelqu'un ici est en train de vivre quelque chose d'extraordinaire à travers cette émission. Et je crois que maintenant encore qu'en cette saison, tu vas avoir l'opportunité de maîtriser, de master le principe de Dieu en ce qui concerne la création du ciel et de la terre et son établissement jusqu'à nos jours. Alléluia, alléluia. Quelqu'un me dit, je suis là. Que Dieu te bénisse, toi qui te joins à nous. Que Dieu te bénisse, Amélie, Nick, soyez bénis, Abena. Que Dieu te bénisse puissamment. Je crois que cette émission est la tienne et je prie le Seigneur maintenant, par le Saint-Esprit de Dieu, de te toucher là où tu te trouves, toi qui es avec nous et qui suis attentivement et qui a les regards fixés sur la parole de Dieu, le cœur sur la parole. Je prie en ce moment que cette émission soit la tienne et que le Seigneur utilise
le son de ma voix, l'écho de ma voix pour te rendre ministère et te sortir de la médiocrité afin que tu sois capable de produire le rendement qui sied au Fils du roi, le rendement qui sied au roi. Je te bénis, Seigneur, pour ce que tu fais au nom de Jésus. Amen. Alors, nous avons commencé dans le livre de Genèse, chapitre 1, que je vais lire rapidement. Au commencement, verset 1, Dieu créa les cieux et la terre. Verset 2, la terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Verset 3, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Verset 4, Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Waouh! 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 C'est extraordinaire. Alors avant d'arriver, parce que nous allons beaucoup nous attarder sur le verset 4. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Au verset 5, il continue en disant, Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Waouh! Hey! Est-ce que tu es avec moi? L'art de bien commencer. Écris-moi l'art de bien commencer. La première chose, Georgette, sois bénie, toi qui te joins à nous en ce moment là de bien commencer. Je t'annonce que tu vas bien commencer tout ce que tu fais à partir de maintenant parce que tu vas comprendre, maîtriser les principes qui sont du royaume. Bonjour, fini, sois béni. Alors, nous avons commencé un petit récap, le pouvoir de créer. Ça, c'est la première chose. Pendant que nous avons parlé de cela, c'était pour t'inspirer, pour t'encourager à croire que tu as en toi Christ, Jésus, qui a créé le ciel, la terre avec son Père et le Saint-Esprit. Alors ça te permet de comprendre que tu as le pouvoir de créer. Tu veux peut-être laisser un avenir à tes enfants, tu veux peut-être accomplir un certain nombre de choses. Je veux que tu saches que tu as le pouvoir de créer. Pour bien commencer, il faut manifester le pouvoir de création. Tu es fils de Dieu, le Dieu que nous servons est un créateur. Alors je t'annonce que tu es un créateur. Écris-moi, je suis un créateur. Prophétise avec ton clavier et annonce-moi, je suis un créateur. Alors il faut que tu comprennes que tu as le pouvoir de création. Ça veut dire que Dieu a créé le ciel et la terre. Tu peux créer le type de ciel, de relation avec le divin que Dieu veut pour toi. Et tu peux créer le type de terre, de communion avec les hommes et les ressources que Dieu a pour toi. C'est extraordinaire de comprendre cela. Alors tu peux créer, tu as le pouvoir de créer ton ciel et ta terre. Tu as le pouvoir de créer. Oui, oui, déclare, écris-moi. Ne sois pas juste passif à m'écouter. Prophétise avec tes doigts, prophétise avec tes cœurs, prophétise avec un message que tu renvoies parce que c'est prière avec les géants. Nous prions en priant avec nos voix, nous prions en priant avec nos claviers, nous prions en priant avec les cœurs pour dire Amen, Amen au Seigneur, Amen pour ce que tu es en train d'accomplir dans ma vie. Tu es un créateur du ciel, du type de ciel, et tu es un créateur de la terre, du type de terre que Dieu veut pour toi. Tu es la bienvenue dans l'art de la création. Tu as le pouvoir de la création. Oui, pour bien commencer, l'art de bien commencer demande de déployer le pouvoir de la création. La deuxième chose, c'est le pouvoir de faire face. Là, on parlait du pouvoir de faire face. Le pouvoir de faire face, ça veut dire que tu as en toi la capacité de faire face à l'épreuve devant la situation de découragement, de compromission, des oppressions démoniaques, de l'adversité. Tu as le pouvoir de faire face. Lorsque tu te maries, lorsque tu commences quelque chose de nouveau, si tu veux bien commencer, tu dois t'armer de la pensée de souffrir. Tu dois te préparer à
faire face parce qu'il y aura une opposition, il y aura l'adversité. L'adversité est connectée à ceux qui ont un certain dépôt. L'opposition est pour la position. Je veux dire à quelqu'un, lorsque tu es appelé à de grandes choses, les problèmes te localisent parce que ton dépôt attire des problèmes. Alléluia, alléluia, alléluia. Que quelqu'un commence à prophétiser par son clavier en me déclarant « J'ai le pouvoir de faire face ». La Bible dit que la terre était informe et vide et la Bible nous annonce que Dieu a fait face. Il y avait les ténèbres sur la surface de la Bible. Voilà un grand Dieu, voilà un créateur du ciel et de la terre qui, après avoir accompli son œuvre, fait l'expérience de l'adversité. La terre est informe et c'est vide. Comment Dieu peut créer quelque chose qui n'a pas de forme et qui est vide, void, chaotique. Et il y avait les ténèbres, il y avait comme la malédiction. Peut-être tu es en train de marcher et tu as l'impression que tes choses ne marchent pas, ton business ne marche pas, ton ministère, ce que Dieu t'a appelé à faire ne marche pas. Il y a les ténèbres à la surface, tu fais de mauvais rêves, tu es attaqué, tu es oppressé, il y a les ténèbres à la surface. Comment tu peux commencer ton mariage, mais c'est les cas de maladie, les cas d'oppression, il y a comme les ténèbres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a les ténèbres à la surface de la vie, c'est-à-dire les ténèbres sont là, tu commences une affaire, les ténèbres sont là. Je veux que tu comprennes une chose, lorsque tu veux bien commencer, dans l'art de bien commencer, il faut avoir à déployer le pouvoir de faire face, le pouvoir de tenir ferme devant l'adversité. Dieu a déployé ce pouvoir de faire face, il a déployé ce pouvoir, c'est-à-dire pas de découragement, pas de place pour le découragement, pas de place pour un message du diable qui commence à entrer, pas de place pour les messages, je ne sais même pas où ma vie part, je ne sais même pas ce que je vais devenir, je sens que je suis un loser, je sens que je suis un perdant, mieux de vous, mieux des autres. Non, tu as le pouvoir de faire face, tu as le pouvoir de rester debout, de lever la tête et de dire je serai debout, mon Rédempteur est vivant, il ne se lèvera pas le premier ni le deuxième, il se lèvera le dernier, c'est-à-dire quand toutes les situations compromettantes auront déjà donné le verdict, alors maintenant mon Rédempteur se lèvera comme le suprême, la Cour suprême, pour déclarer le réel verdict et rendre nul et sans effet tous les anciens verdicts précédents qui étaient dans ma vie. Je viens de dire à quelqu'un, tu peux faire face. Tu peux te relever de cette situation de découragement. Le désespoir n'est pas ta portion, n'est pas ton lot, n'est pas ton domaine de définition. Tu es un fils de vainqueur, tu es un fils du créateur, tu es un fils de héros. Et un fils de héros a le pouvoir, la capacité, l'habilité de faire face. Oh, j'ai le pouvoir, déclare cela. J'ai le pouvoir, je possède le pouvoir de faire face. Est-ce que tu es avec moi, Seigneur? Je possède le pouvoir de faire face devant la maladie, devant les obstacles, devant les malédictions, devant le rejet, devant devant les assauts du péché. Je possède, écris-moi, je possède le pouvoir de faire face. Quand tu possèdes le pouvoir de faire face, le nom de l'ennemi n'est pas ton nom. Lorsque le diagnostic médical dit une chose et que t'annonce que c'est non, c'est oui pour toi. Lorsque les hommes te rejettent, ce n'est pas un non, c'est oui pour toi. Le message de l'abandon, du rejet, de l'oubli n'est pas un non pour toi. L'échec n'est pas un échec pour toi, c'est une opportunité de déployer, de te déployer, de prouver qui tu es. Je viens de dire à quelqu'un, tu as la capacité, déclare avec moi, j'ai le pouvoir. Je possède le pouvoir de faire face, je possède l'habilité, je possède le pouvoir de faire face en moi-même. Je parle à quelqu'un, je prophétise sur ta vie. Shibro katara sababaye keros. Kacheto keira subrakata. Rababaye keroso ke katarabaye. Riboyo kosura takashata babaye keros. Oh! Oui, tu possèdes le pouvoir, l'habilité, l'onction pour faire face. Dieu t'a oint. Il t'a enveloppé d'une habilité par le Saint-Esprit de faire face. Tu peux faire face. Ton mariage, ton couple ne tombera pas, tes activités ne tomberont pas, tu as le pouvoir. Crois-moi, par Christ Jésus, tu as le pouvoir de faire face. Nul ne peut te déraciner, nul ne peut te détruire. Oh, je parle à quelqu'un en ce moment, j'ai le pouvoir. Prophétise, prophétise. Je possède l'autorité, oui, Prisca, je possède l'autorité
de faire face. Cette situation ne doit pas te détruire parce que ton père n'a pas été détruit. Je ne peux être détruit tout simplement parce que mon père n'a pas été détruit. Oh, come on, come on, come on, come on, come on. I got it, I got it. I have the power to face it. Parakeno sukatara baba yeke. Satan, j'ai le pouvoir de faire face. Le péché, j'ai le pouvoir de t'affronter. J'ai le pouvoir de faire face. Je veux dire à la dévastation, à l'ouragan qui a frappé ta maison, ta vie, tu as le pouvoir de faire face. Ça ne peut pas te tuer, ça ne peut pas te détruire. Parce que tu es de la race des vainqueurs. Tu es un sacerdoce royal. Tu fais partie, tu sors des entrailles, pas d'un homme. Pas de la création, mais du Dieu qui n'a ni commencement ni fin. Je viens de dire à quelqu'un, est-ce que tu es avec moi? J'ai le pouvoir, j'ai le pouvoir. J'ai le pouvoir de faire face. Je peux faire face. Les informations compromettantes peuvent traverser mon cerveau, mais le casque du salut est au niveau de mon cerveau et je ne doute pas de ce que mon Dieu est en train de vouloir faire dans ma vie. J'ai la promesse, je marche avec. Je sais que mon Dieu m'a promis l'élévation, même quand mes yeux voient le contraire. Comme papa Abraham, le patriarche, même quand je vois, j'espère contre toute espérance. Oh, Kashibra, j'espère contre toute espérance. J'espère contre toute espérance, c'est-à-dire quand tout le monde m'a dit c'est fini, la Bible dit que le patriarche Abraham ne considéra pas qu'il était déjà vieux. J'ai le pouvoir de faire passer en moi une énergie qui monte en ce moment. Aïe, 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 aïe. Est-ce que quelqu'un avait moi? Est-ce que quelqu'un avait moi? J'ai en moi une énergie qui monte maintenant du sein de mes entrailles et me donne l'habilité, le pouvoir de faire face. Ça, c'est la deuxième dimension pour l'art de bien commencer. Pour bien commencer, il faut déployer le pouvoir de faire face. Il faut déployer le type de foi qui te donne l'habilité de faire face aux problèmes, d'anticiper sur les problèmes et de ne pas être démoli ou détruit. Aïe, aïe, aïe. Que quelqu'un prophétise en ce moment sur son clavier et me dise, je ne peux être détruit, je ne peux être détruit, je ne peux être déstabilisé, je ne peux être désorganisé. Satan, tu es un menteur, je ne peux être détruit. Oh, yeah, yeah, yeah. Je possède le pouvoir de faire face. Quelqu'un est en train de prophétiser puissamment. Est-ce que quelqu'un est en train de prophétiser puissamment? Est-ce que tu prophétises? Est-ce que tu prophétises en ce moment? Bien-aimé, est-ce que tu es en train de prophétiser? Est-ce que tu es en train de prophétiser? Oh, Kashobroka Baba Yekero Sobrod. Et je déclare sur la vie de quelqu'un, cette situation ne va pas te détruire, ne va pas t'annuler, ne va pas t'annihiler, ne va pas te déstabiliser. Tu as le pouvoir, tu possèdes l'énergie suffisante par le Saint-Esprit pour faire face. Tu ne peux être détruit. Oui, Nick, tu ne peux être détruit. Détruit, non. Tu ne peux être détruit. Est-ce que tu es avec moi? Waouh, waouh, waouh. Quelle profondeur, quelle profondeur. Dieu a bien commencé, je commence bien et j'ai la capacité de faire face. Waouh. Oui, prophétise. Je prophétise sur ma vie que j'ai le pouvoir de faire face. Cette situation ne peut me détruire. Elle n'est pas suffisamment compétente. Elle n'est pas suffisamment puissante pour me détruire. J'ai le pouvoir de faire face. J'ai le pouvoir de faire face. La troisième dimension, pour bien commencer, c'est le pouvoir de matérialiser. Et nous avons vu ça la fois dernière. Prophétise et dis-moi, avec ton clavier, avec ta bouche, j'ai le pouvoir de matérialiser. Prie avec moi. Pouvoir de matérialiser. J'ai le pouvoir de matérialiser. J'ai ce pouvoir. J'ai le pouvoir de matérialiser. Je matérialise. Je matérialise. Aïe, aïe, aïe. Shaba kero soke katara sabay. Reba baye keno sura kata saba baye kero sobraya.
La Bible dit que l'Esprit de Dieu se mouvait sur la surface des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Waouh! Tu as le pouvoir de matérialiser, c'est-à-dire devant tous les obstacles. Non seulement tu peux faire face, c'est-à-dire ton esprit n'est pas troublé. C'est-à-dire tu es stable. Maintenant, tu peux passer à l'offensif. C'est-à-dire la défensive, le pouvoir de faire face. On ne me bouge pas. C'est dur, mais on ne me bouge pas. Mais maintenant, l'offensive, le pouvoir de répondre. Tu peux répondre à cette situation par le nom puissant de Jésus. Alors Dieu répond comment? Il matérialise comment? Avec le ministère du Saint-Esprit. La première chose, c'est le ministère du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est descendu là où il y avait un problème et il a enveloppé. La même chose il avait fait avec Marie, une femme qui n'a pas de sémence dans ses entrailles. Alors il faut que l'enfant naisse sans sémence. Alors le Saint-Esprit est descendu. Là où c'est mission impossible. Je vois une boutique en ce moment qui est déjà sèche, qui est déjà brisée, qui est devenue l'ombre d'elle-même. Et le Saint-Esprit descend là-bas maintenant au nom de Jésus. Kabo Sokekata. Je dis que dans la sécheresse, dans la sécheresse, homme de Dieu, dans la sécheresse dans laquelle les choses sont. Je vois une boutique, oui, une boutique au marché qui est en train de sécher, qui n'est plus en train d'avoir le rayonnement d'avant. Le Saint-Esprit a un ministère extraordinaire. Le Saint-Esprit. C'est lui l'expert dans la matérialisation. Le Père conçoit. Le Fils est le projet conçu par le Père. Et le Saint-Esprit amène ça dans le monde physique. Waouh. Le Saint-Esprit, nous avons tellement parlé de ça. Reviens aux 13 heures précédentes, tu vas être béni par le ministère du Saint-Esprit. C'est-à-dire, lorsque le Père déclare une prophétie qui s'appelle le Fils dans ta vie, pour que tu vives cela, il faut le ministère du Saint-Esprit. Il faut que le Saint-Esprit descende sur la surface de ta vie, qui est chaotique, qui est sombre, qui est dans l'abîme, et que maintenant la parole déclarée par le Père, ou encore le Jésus déclaré par le Père, ou encore le Verbe déclaré par le Père puisse avoir un effet sur le réel. Si le Saint-Esprit n'est pas là, la prophétie reste prophétie, mais n'est pas matérielle avec des évidences palpables. Il faut le Saint-Esprit pour que la parole relâchée par le Père puisse avoir une évidence. Pour que Jésus vienne sur notre terre, il faut le Saint-Esprit pour le matérialiser et le sortir du spirituel pour l'amener dans le matériel. Oh, Saint-Esprit de Dieu. La Bible dit l'Esprit de Dieu se mouvait sur la surface des eaux, c'est-à-dire il était préparé pour dire envoie-moi Jésus, envoie-moi la parole, envoie, Père, envoie la balle, envoie. Quelqu'un est en train d'expérimenter cela en ce moment. Dieu est sur le point d'envoyer et je prie que le ministère du Saint-Esprit commence à se mouvoir dans ta maison, qui se gâte dans ton ministère, qui se gâte dans tes choses, qui se... Que le ministère du Saint-Esprit commence à se mouvoir maintenant sur ta santé, se mouvoir sur tes affaires, se mouvoir sur tes choses. Aïe, le Saint-Esprit commence. Dis avec moi, viens Saint-Esprit, viens. Parakeno sukatara baye. Aïe. Le Saint-Esprit. Caché baba yeke no sura katasabra. Oh, viens. Dis-lui, viens Saint-Esprit, viens. Come, Holy Ghost. Come, Holy Ghost. Come now. Viens dans ce défi, dans ce challenge, dans cette crise. Viens dans cette chambre. Viens dans ce bureau. Viens dans ce lieu de service. Esprit de Dieu, viens dans le lieu de mes combats. Est-ce que quelqu'un est là? Peut-être tu es en train de souffrir dans ton corps en ce moment. Le Saint-Esprit commence à t'envelopper. Il a un ministère particulier dans ce sens qu'il couvre de ses ailes. Il enveloppe. Quand il t'enveloppe, maintenant tu sens une chaleur. Et tu commences, comme la poule, à donner vie aux œufs qui étaient juste une sémence. La sémence maintenant devient vie. Viens Saint-Esprit, dans mon église, viens là où ça ne marche pas, viens dans mes finances, viens dans mes choses. Que Dieu te bénisse, toi qui es en train de prophétiser en ce moment. Prophétise avec ton clavier, ne laisse pas tes doigts. On utilise toute la technologie, tout. Avec nos bouches, on va prophétiser. Avec nos dents, on va prophétiser. Même avec nos doigts, on prophétise. Viens Saint-Esprit, touche le ventre d'une femme, touche
touche, recouvre maintenant. Quand il recouvre, la chaleur divine commence à devenir ton nouveau domaine de définition, ta nouvelle atmosphère, l'atmosphère de malchance de ton village, l'atmosphère de sécheresse n'est plus la définition de ta vie. Maintenant, quand le Saint-Esprit est là, tu sens une autre chaleur. La chambre commence à devenir chaude alors que tu grelottais. Tu ne grelottes plus. Le Saint-Esprit commence à te faire transpirer. Tu sais, quand on est malade et qu'on commence à transpirer, c'est bon signe. Oui, le Saint-Esprit commence à te faire transpirer, ça veut dire, et tu vois les gens sourire autour de toi et disent, oh, la guérison vient. Je dis, la guérison de tes affaires vient, la santé financière vient, la santé de tes activités. Oh, caché, brocata. La santé est en train de t'embrasser en ce moment. Tu as le pouvoir. Oh, écris-moi, j'ai le pouvoir de matérialiser. Oh, coché, tabo, kasu, babaye. Oh. Dans le pouvoir de matérialiser, tu dois aussi dire comme Dieu. Et Dieu dit, quand l'Esprit de Dieu est là, maintenant tu peux prophétiser. Tu peux prophétiser. Nous avons tellement parlé de ça la fois dernière, que chaque fois que j'en parle, il y a quelque chose qui me recouvre. Je veux dire, sa vertu me recouvre. Et je ne veux pas m'arrêter. Mais je veux que tu saches une chose bien aimée. Maintenant, ouvre ta bouche et déclaration. Déclare. Déclare, ma maison est bénie. Déclare, ma santé est bénie. Déclare, mes finances sont bénies. Mon église est bénie. Déclare, oh Seigneur, j'ai le pouvoir de matérialiser. Matérialiser le succès, matérialiser l'élévation, matérialiser la grâce de Dieu dans ma vie. I have that power in me. I have it. I got it. J'ai le pouvoir de matérialiser le projet de Dieu dans ma vie. J'ai le pouvoir. Est-ce que quelqu'un est en train de prophétiser? Do you have that power? Do you have that power? I got that power. Je peux matérialiser. Si Dieu m'a conçu pour un type de succès, que ce soit dans le ministère, que ce soit dans le mariage, que ce soit dans tel domaine, j'ai le pouvoir de le matérialiser. Je le déclare maintenant. Succès lié à ma vie, connecté à ma vie, je te matérialise. La Bible, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est-à-dire, les choses sont sorties de l'obscurité. Une des choses, ça je ne l'ai pas dit la fois dernière, une des choses que la déclaration ou le pouvoir de matérialisation fait, c'est que lorsque le Saint-Esprit se met, ta déclaration amène les choses à la lumière. Waouh! C'est-à-dire, lorsque tu commences à déclarer, ton esprit est illuminé. Lorsque tu commences à déclarer, ton environnement s'illumine. Lorsque tu commences à déclarer, les gens autour de toi commencent à voir ta vraie valeur. Un chrétien qui fait dans la déclaration est un chrétien qui illumine l'intérieur et l'extérieur. Ça, je ne l'ai pas dit la fois dernière. Quand tu commences à déclarer, c'est la lumière, que la lumière soit. La première chose que Dieu déclare, c'est la lumière, c'est-à-dire la direction, c'est-à-dire la visibilité. Tu as la capacité de voir, tu as la capacité de savoir où tu vas. Oh Saint-Esprit, homme de Dieu, que Dieu te bénisse. Waouh, 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 waouh. Waouh, waouh, waouh. Tu as le pouvoir, tu as le pouvoir. Oui, homme de Dieu, tu as le pouvoir. Bien-aimé, tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir de matérialiser. C'est-à-dire, lorsque, oui, je reçois un oracle de l'Éternel. Quand le Saint-Esprit est descendu, l'Église est née. Amen, amen, amen. Amen, amen, homme de Dieu. Je prophétise l'enfantement immédiat de la promesse retardée dans ta vie et la mienne au nom de Jésus. Amen. Reçois cette prophétie de l'homme de Dieu en ce moment qui est avec nous. Que Dieu te bénisse. Merci. Je reçois cette prophétie de tout mon cœur. L'enfantement immédiat. Ce n'est pas un enfantement juste. Cette déclaration dit l'enfantement immédiat de la promesse retardée. Toute promesse retardée dans le combat, dans la crise, dans la malédiction. Maintenant, lorsque ta bouche déclare cela, lorsque ta bouche déclare cela, commence à déclarer avec le mouvement du Saint-Esprit, pas avec l'envie. Parce qu'il faut bien le comprendre, ce n'est pas une affaire de ce dont j'ai envie. C'est ce dont Dieu, c'est le projet de Dieu pour ma vie. Ce n'est pas mon envie, ce n'est pas le New Age. Nous ne sommes pas dans la pensée positive de il me faut la voiture parce que j'ai vu tel... Non, non, non. Nous sommes dans le programme de Dieu. Ce qui est bien pour l'autre n'est pas bien pour moi. Alors je veux dire à quelqu'un, il s'agit du ministère du Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit est là, ce n'est pas lorsque ton envie est là, lorsque ton égoïsme est là, lorsque tes longs yeux ont vu les choses des autres. Non, c'est lorsque le Saint-Esprit est là. Maintenant, Dieu dit, Dieu n'a pas dit avant le Saint-Esprit, Dieu a dit
quand il a vu le Saint-Esprit là, je dis, quand tu es rempli du Saint-Esprit, maintenant tu peux commencer à déclarer, Parakano Sukatara Babaye. Est-ce que quelqu'un est en train de parler en langue? Parikeno Subraka. Quand le Saint, il y a les choses que tu ne peux déclarer au point de les voir uniquement que lorsque le Saint-Esprit se met en mouvement. La Bible dit, lorsque le Saint-Esprit est là, 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 c'est là où Dieu a dit. Et quand il a dit, la chose qu'il a dit, c'était que la lumière soit. La déclaration que tu relâches est porteuse de lumière. C'est-à-dire, apporte l'éclairage dans ton intérieur et apporte l'éclairage dans ton extérieur. Parce que, oh, caché, je parle à quelqu'un en ce moment. Je parle à quelqu'un en ce moment. Je parle à quelqu'un en ce moment. C'est comme si le Seigneur veut qu'on s'appesantisse plus sur ce point encore. Parce que je voulais passer au 4e pouvoir. S'il plaît à Dieu, avec le temps, nous allons toucher le 4e pouvoir dans l'art de bien commencer. La Bible dit que le Saint-Esprit étant là, il se mouvait à la surface des eaux et Dieu dit que la lumière soit. Donc Dieu, la première chose que Dieu dit, après tous ces combats, c'est la lumière, que la lumière soit. Et dans Jean chapitre 1, la Bible nous présente Jésus, le grand Jésus, le Maître, le Seigneur de l'univers comme la lumière. C'est-à-dire, c'est la première chose qui vient dans l'art de bien commencer. Il te faut la lumière, frère. Tu ne peux pas commencer une année sans la lumière. Donc, tes déclarations apportent la lumière. Et cette lumière met une paix intérieure parce que tu vois où tu pars. Cette lumière éclaire ton sentier. Cette lumière te donne la visibilité, la vision. C'est incroyable, la vision, la vision. Oh Seigneur, la vision. Tu as besoin de vision. Sinon, ta vie tourne en rond. Tu marches, tu n'as pas de frein. Tu n'as pas de frein, tu ne sais pas où tu vas, tu es frustré, tu as accompli de grandes choses, mais tu ne vois pas l'impact parce qu'il n'y a pas de vision, il n'y a pas quelque chose qui t'amène quelque part. La vision extraordinaire, c'est comme le pipeline, c'est comme un tuyau qu'on met, plus ce tuyau est rétréci, il est de forte pression, l'eau est là, stagnante, mais lorsqu'on canalise cette eau produit la lumière. Je veux te dire une chose, tu peux être plus puissant que ça, mais il te faut déclarer. Tu peux être plus redoutable que ça, mais il te faut déclarer. Il ne faut pas seulement crier à Dieu, il faut déclarer que la lumière soit, que ce blocage s'écarte, que la bénédiction soit. Et lorsque tu commences à opérer dans la déclaration, la lumière s'installe. La lumière s'installe dans la maison d'une femme, la lumière s'installe dans le ministère d'un homme. La lumière s'installe dans les affaires. Oh, Kachebro, Katoso. Oh, que la lumière soit actuellement dans ta vie, je le veux, je le déclare, je l'annonce. Maintenant, tes amis, les gens qui t'entourent peuvent voir ta valeur. Lorsqu'il n'y a pas de lumière dans ta vie, il y a la frustration à l'intérieur et il y a le mépris à l'extérieur. C'est-à-dire à l'intérieur, tu sens que tu es dévalorisé et à l'extérieur, les gens ne te valorisent pas comme il se doit. Ils ne te prennent pas selon ton vrai standard. Je viens dire à quelqu'un, la lumière commence à envelopper ton intérieur et ton extérieur. Tu commences à être visible. Oh, que quelqu'un prophétise, je suis visible. Je suis visible. Écoute bien aimé, quand tu es un grand joueur, il te faut jouer dans un grand club. Oui, si tu joues au quartier, là où le stade est en gravier, tu vas beau dribbler, tu vas rentrer frustré parce que ton standard requiert une plateforme d'un certain standard. Frère, il y a quelqu'un ici qui a un don, qui a une grâce et qui a le cœur qui va avec, qui est humble, qui est brisé, mais qui en fait n'est pas sur la bonne plateforme. Que la lumière soit dans ta vie afin que tu sois valorisé selon ta juste valeur. Ouh! Que la lumière soit, que la lumière soit. Tu peux être un bon commerçant. Tu sais coiffer, tu sais faire un certain nombre de choses, mais tu n'as pas les clients qui valorisent ce genre de dons. Je déclare que la lumière soit dans ta vie. Alléluia. Que la lumière soit dans ta vie. Que la lumière, sœur, que la lumière soit en cet instant où je parle dans ta vie. Que le don soit reconnu. Jésus était le Fils de Dieu. Il est ce Fils de Dieu, mais dans ce temps, je parle du bébé. Était le Fils de Dieu, il est arrivé sur la terre, la lumière a tellement brillé au point, les gens de sa dimension, c'est-à-dire l'office royal a reconnu le roi.
Tu dois être reconnu. Tu dois être reconnu. Que la lumière soit dans ta vie. Lorsque la lumière est là, à l'intérieur, tout est clair. Le trouble s'en va, les ténèbres se dissipent. Et deuxièmement, à l'extérieur, tu es reconnu. Tu es reconnu, tu es mis dans le quartier, dans le lieu, dans l'endroit qui ressemble à ton standard. Sors de la stagnation, sors du célibat, sors de cette frustration, sors de ce mélange. Tu dois être distingué, tu dois être reconnu, tu dois être au sommet de la montagne. Tu dois être là où on doit être vu. Tu es né, tu es créé, tu es designé pour être exposé au cachot tes cabanes. Ribabaye kenoso. Tu es créé pour être exposé, tu es créé pour être la lumière, le sel de la terre et la lumière. Tu n'es pas créé pour être mélangé, pour être confondu. Tu es créé pour être le sel de la terre et la lumière du monde. Que la lumière soit dans ta maison, que la lumière soit dans tes choses. La déclaration prophétique apporte la lumière. La déclaration prophétique te rend visible. La déclaration prophétique fait en sorte que les hommes se souviennent de toi. La déclaration, quand tu, lève-toi le matin à compter de maintenant. Oh, le Saint-Esprit m'amène à prophétiser sur ta vie. Lève-toi à compter de maintenant. Ne prie pas seulement au Père dans la déclaration. Commence à déclarer sur ce qui ne va pas, sur ce qui ne marche pas. Déclare tes promesses, déclare-les. Mais avant de déclarer, invite le Saint-Esprit. Fais en sorte qu'il soit déjà là et qu'il se meuve sur la surface des eaux. Amène le Saint-Esprit à se mouvoir sur la surface de la parole de Dieu. Amène-le à se mouvoir sur la surface des eaux. Et maintenant, tu dis que la lumière soit. Pendant que tu vas déclarer que ma promesse de voyage, ma promesse du ministère glorieux, ma promesse de ceci soit. Le Saint-Esprit va matérialiser cela parce que tu as le pouvoir de la matérialisation qui se met en place. Mais ça demande le Saint-Esprit et la déclaration. Pendant que tu déclares, la chose qui va se matérialiser, c'est la lumière. Avant que tu ne te maries, ce qui se passe d'abord, tu as l'espérance, la lumière, cette espérance. Oh, la béocoché. Paul, dans la révélation, a dit l'espérance ne trompe point. C'est-à-dire, à un moment, un sourire naît. On te demande pourquoi tu souris, tu ne peux pas dire. C'est-à-dire, tu es paumé, tu n'as pas d'argent, mais tu souris. C'est ça, la lumière soit. Ça commence à l'intérieur. Ce n'est pas une affaire d'extérieur. Le bonheur commence à l'intérieur. C'est à l'intérieur du plat que ça doit, comme dans lequel le foyer du bonheur doit se manifester pour affecter l'extérieur du plat. C'est le cœur, du cœur que tu sors, du cœur au kachaba. Quelqu'un ici doit être révélé. Tu entres dans une saison de ta révélation. Mais pour que ça marche, laisse le Saint-Esprit être sur la surface de ta vie, sur la surface des eaux et déclare. Commence à déclarer. Déclare. Et pendant que tu déclares, le résultat de la déclaration, c'est la lumière. La lumière soit. La lumière soit. Dieu dit que la lumière soit. Si Dieu, le créateur du ciel et de la terre, a eu besoin de la lumière, frère, toi, tu es alors en danger. Pas du soleil. Pas du soleil. Pas du soleil. Parce que beaucoup de personnes confondent et ont l'impression que c'est le soleil. C'est le soleil qui fait le jour. Non. Le soleil est créé, conçu pour présider au jour. Il faut bien comprendre. Le soleil est conçu pour présider au jour. Ce n'est pas lui qui fait le jour. Il est conçu pour présider au jour. Avant que le soleil ne soit, Dieu avait relâché la lumière parce que la lumière dépasse le soleil. Oh, cacheta. La lumière est plus grande que le soleil. Le soleil tire sa force de la lumière, mais la lumière existe avant le soleil. Ma Bible dit, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. C'est après qu'il a créé un grand luminaire qu'on appelle le soleil. Non. Le soleil ne vient pas en premier. Frère, avant que ce mariage qui est soleil soit, il te faut la lumière. Avant que ce terrain, cette maison, cette grande chose qui est soleil, qui est, c'est-à-dire celui qui va présider, celui qui va montrer que ça soit, il te faut la lumière. C'est une entité spirituelle. C'est une sémence qui glorifie celui qui préside. Tu peux avoir ce costume, mais il n'est pas glorieux. Tu peux avoir cette voiture de dernier cri, mais il n'y a pas de gloire. Tu peux porter un vêtement tellement cher, mais ça ne donne pas sur toi, parce qu'au préalable, il n'y a pas de lumière dans ta vie. Oh, je parle à quelqu'un. Chez Brokatara Sababaye Keros. N'envie pas la robe de ta soeur, n'envie pas son habit, n'envie pas sa voiture, n'envie pas sa maison. Cherche la lumière, c'est-à-dire la gloire. Dieu dit que la gloire soit, c'est-à-dire en fait la lumière. Oh, Koshibraka, Rebaba, il déclara la lumière. Jésus est la lumière. Oui, il déclara Jésus, que Jésus soit. C'est-à-dire quand la lumière est là, parce que tu peux porter cette chose qui est jolie, mais ça ne donne pas sur toi. Parce que ton corps, la première chose, c'est le corps qui donne la beauté du vêtement. Ce n'est pas le vêtement qui
qui est beau en lui-même. Non, c'est le corps. On peut prendre un vêtement de 1000 francs et c'est tellement glorieux. Et quelqu'un qui a un vêtement de 100 000 t'envie. Parce qu'en fait, c'est une affaire de morphologie, c'est une affaire de lumière. Tu dois avoir l'essence avant d'avoir l'apparence. Oh, est-ce que quelqu'un avait moi ici? Aïe, 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 aïe. Tu es une jolie fille, c'est bien. Et puis quoi? Tu réponds mal aux gens. Tu as une malbouche. Les gens te reprochent toujours cela. Et un frère à côté. Et il veut t'épouser. Mais depuis, il n'avance pas. Pourquoi? Tout simplement parce que, et tu te poses des questions, tu te regardes au miroir et tu te demandes, miroir, ne suis-je pas joli? Le miroir te répond aujourd'hui à travers ces 13 heures prières avec l'exchéant. Le miroir te dit, tu as le soleil, mais il n'y a pas la lumière sur ça. Ça veut dire qu'il n'y a pas de jour dans ta vie. Le soleil préside au jour. Mais avant, regarde, la Bible dit, pour que tu comprennes, que la lumière soit la lumière fait. Dieu vu que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Pas le soleil d'avec la lune. La lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour. Ce n'est pas le soleil qui est le jour. C'est la lumière qui est le jour. Aïe. Aïe. Tu confonds tout. Ce n'est pas ta beauté là qui est le jour. Sinon, les belles femmes toutes seraient mariées. Mais on prend souvent les Njakanjuku femmes et on les met à la maison. En fait, parce qu'on épouse le jour. On n'épouse pas le soleil. On n'épouse pas ce qui préside au jour. On veut le jour. Quand les hommes veulent jouer, ils cherchent le soleil. Mais quand ils veulent se caser, ils cherchent le jour. Oh, je ne sais pas à qui je parle en ce moment. Kachebro Katara Baba. Cherche l'essence au lieu de te maquiller tout le temps en priorité. Maquille d'abord l'intérieur pour ensuite l'extérieur coule. Quand ton intérieur est palabreux, ton intérieur est noir, les boutons sortent sur ta face. Alors que tu es teint clair et alors ta lumière devient alors Kabo Soke Katara Saba. Oh Kashababaya, tu vois comment on ramène la dot dans la maison de ton père pour dire reprends ta fille. Tout simplement parce que le gars avait confondu le soleil avec le jour. Le soleil n'est pas le jour, frère. Parce que tu as l'appel de Dieu sur toi, tu n'es pas encore marié. N'épouse pas le soleil, épouse la lumière. C'est-à-dire que cherche l'essence. Ne cherche pas l'apparence. L'apparence, on voit tous les jours le soleil, mais on ne sait pas que le jour existe avant le soleil. C'est là où certains gars qui croient qu'ils ont trop étudié, se sont gourés. C'est la lumière qui fait le jour. C'est Christ, le jour. Le soleil tire son éclat de la lumière. Il faut que tu le comprennes. Il n'est pas lumière en lui-même. Il est président de la lumière. Mais il n'est pas lumière. Donc, c'est-à-dire quand on le voit, on peut savoir qu'il y a la lumière. Mais ce n'est pas lui le jour. Je vais dire à quelqu'un, tu as le pouvoir de matérialiser. Tu as le pouvoir de matérialiser. Et dans ce pouvoir de matérialiser, la déclaration sous la base du Saint-Esprit va te permettre de produire la lumière. Je déclare sur la vie de quelqu'un la lumière. C'est pour ça que ta vie par mimétisme là est en train de te créer les problèmes, l'imitation. Toujours en train d'imiter les gens. C'est pourquoi ta part n'est pas glorieuse. Parce que tu ne fais pas ça sous l'instruction de Dieu. Tu fais ça motivé par l'esprit des envieux, des Caïns, des gens qui ont toujours les longs yeux sur les choses des autres. Pourquoi tu ne peux pas être toi-même? Pourquoi tu ne peux pas te calmer? Ce n'est pas la compétition avec les gens. La vie ce n'est pas la compétition avec les gens. Tu ne seras pas jugé par rapport à quelqu'un d'autre. Tu es jugé par rapport à ce que tu as reçu. Dieu ne t'aime pas par rapport à quelqu'un d'autre, par rapport à ton père. Arrête un peu. C'est pour ça que tu te bats, les greffes brésiliennes, les ongles comme les tigres et tout ce qu'il te faut parce que tu vois les gens avoir ça et tu crois que c'est ça qui apporte la lumière. Non, alors que la lumière est dans la beauté du caractère.
La lumière est dans l'excellence de la communion avec Dieu. La lumière, c'est Jésus. Je veux te le dire. Écris-moi ça, la lumière, c'est Jésus. Donc, lorsque la déclaration sort, elle produit la lumière. Elle ne produit pas la maison, la voiture. Elle produit Jésus. Maintenant, quand la voiture vient, on voit Jésus. Oh, caché, brapa, yakatos. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici, pendant que je suis en train de finir? Frère, je suis en train de t'expliquer un principe fondamental de la vie. Bien-aimé, tu peux être heureux, tu peux prospérer. Lorsque tu commences à déclaration, ce qui se produit, c'est la lumière. C'est la lumière. C'est la lumière. C'est Jésus qui sort. Ta gloire sans Jésus n'est pas glorieuse. Tes choses sans Jésus, il n'y a pas de gloire dedans. Gros compte bancaire fourni, grosse relation, les gens qui t'entourent. Sans Jésus, tu es perdu. Ton gros argent sans Jésus, ça ne sert à rien. Épargne comme tu veux. Mets l'argent de côté comme tu veux. Il y aura toujours frustration et ténèbres parce qu'on verra le jour, le soleil. On verra le soleil, mais on ne verra pas la lumière. Il n'y a pas de lumière. Il y a toutes les maladies, il y a tous les combats, il y a toutes les attaques. Tu n'es pas heureux. Tu as tous les maux de tête. La banque te pourchasse toujours parce que tu as laissé tomber l'essence. Tu as laissé tomber l'essence. Tu as laissé tomber l'essence. L'essence, c'est Jésus. L'essence, c'est Jésus. L'essence, c'est Jésus. C'est pourquoi quand Abraham a rencontré Melchizedek, Abraham venait d'avoir la victoire. Et Abraham avait eu une victoire sans précédent. Oh, le Saint-Esprit m'amène à dire quelque chose. Abraham a eu une victoire sans précédent. Il avait déjà le soleil. C'était extraordinaire. Mais j'ai découvert qu'Abraham n'avait pas seulement le soleil. Il avait la lumière parce qu'il cultivait une communion avec Dieu étroite. C'est-à-dire, Abraham a reconnu Melchizedek. Melchizedek ne lui a rien demandé. Abraham a enlevé la dîme de tout. Il avait gagné la bataille. Il n'avait pas de problème. Abraham a enlevé la dîme de tout, il l'a donné à Melchizedek. J'ai dit, cet homme connaît la valeur des choses. C'est-à-dire, il ne dîmait pas pour avoir quelque chose de Dieu. Il dîmait parce qu'il reconnaissait que la source, l'essence de son succès, c'est Dieu. Toi, tu vis ta vie en adorant Dieu avec les lèvres, mais pas avec les actions. Tu vois les nécessités, tu n'aides pas. L'autel de Dieu, tu ne reverses pas ta dîme et tes offrandes. Tu continues de jongler parce que tu crois plus au soleil, mais pas à la lumière. Il n'y a pas de gloire dans ta vie. Il y a tous les combats, il y a tous les souris qui rongent. Il y a toujours les oppressions qui rongent. Tout simplement parce que tu ne reconnais pas Christ. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est-à-dire, Dieu a valorisé la chose première. Il n'a pas d'abord créé le soleil et il a mis la lumière. Il a valorisé la lumière en premier. Toi, tu valorises quoi? Tu valorises l'apparence au lieu de valoriser la source. Lorsque nous ne dimons pas pour avoir, nous dimons parce qu'il nous a bénis. C'est-à-dire, nous sommes bénis en Jésus-Christ par la nouvelle naissance. Et nous le reconnaissons comme le pourvoyeur, comme celui qui est la source et celui qui pourvoit. C'est pour ça que nous disons, la loi dit mais pour que Dieu ne se fâche pas. Mais nous ne disons pas pour qu'il ne se fâche pas. Nous disons parce que nous le reconnaissons comme la lumière, la source, que c'est toi qui es mon tout. Alors, bien aimé, quand tu jongles, quand tu fais ce que tu fais, tu es en train de valoriser l'argent, mais pas la gloire qui peut recouvrir ton argent. C'est pourquoi il y a toujours une tâche. Il y a toujours une tâche dans ta vie, il y a toujours une tâche qui fait en sorte, oh, caché, brabaye, kero, sobraye. Dieu a déclaré, et c'est la lumière qui est apparue, je viens de déclarer en ce jour, dans la vie de quelqu'un pendant que nous sommes à la fin du 13h. Nous allons continuer prochainement. Le Seigneur n'a pas permis qu'on puisse aborder le 4e point. On s'est beaucoup plus appesanti dans les rappels et revenir sur le pouvoir de matérialisation. Frère, tu as le pouvoir de matérialisation. Le Saint-Esprit, lorsqu'il est là, tu peux déclarer. Commence à déclarer. Commence à déclarer et à valoriser. Déclare, déclare. Et quand tu déclares, sache que c'est la lumière qui commence à se mettre en place. C'est la lumière qui se met en place. C'est la lumière qui se met en place. C'est-à-dire, oh my God, c'est le jour qui vient dans ta vie. Un homme qui déclare, une sœur qui déclare,
est quelqu'un qui amène le jour à la manifestation. C'est-à-dire, tu sors des ténèbres du village, des attaques du village en ce moment. Père, au nom de Jésus, je viens présenter quelqu'un en ce moment qui m'écoute. Je viens présenter quelqu'un qui m'écoute en ce moment. En ce moment, Seigneur, je viens te présenter quelqu'un, un bien-aimé, un bien-aimé. Un bien-aimé qui désire l'élévation, qui désire la touche de Dieu. Je viens te présenter sa vie en ce moment et je viens dire, Père éternel, relâche le ministère du Saint-Esprit et je déclare maintenant, sur la base du Saint-Esprit dans ta vie, que la lumière soit. Et cette lumière apporte le jour. Elle apporte le jour. Je viens de déclarer que maintenant tu sors des ténèbres, de la situation dans laquelle on t'a mise, de compromission, de crise, de ténèbres. Tu ne sais pas où tu vas, tu ne sais pas ce que ta vie sera. Je déclare, sors de là au nom de Jésus, maintenant, maintenant. Je déclare sur la vie de quelqu'un, peu importe ta situation. Si tu as une situation particulière et tu veux que je déclare, tu peux l'écrire là à l'instant, maintenant, pendant que j'ai clôturé. On a déjà dépassé un peu le temps. Mais je veux me donner la joie de prier pour quelqu'un en ce moment. Si quelqu'un a un sujet là en ligne, on ne va pas mettre le numéro WhatsApp aujourd'hui. Tu as un sujet, je vais déclarer sur Excellence Medshops que la lumière soit sur ta vie. Au nom de Jésus, je déclare que ton foyer, ta famille expérimente maintenant le pouvoir de la matérialisation, ton église, ta nation. Au nom de Jésus, je prie cela au nom de Jésus. Si quelqu'un d'autre a un sujet, il peut écrire rapidement. Je prie avec toi, je m'accorde avec toi, que ce soit ton business, que ce soit ta vie spirituelle. Il y a des gens, Satan a enveloppé, détruit et détérioré leur vie de prière. Alors je viens de déclarer maintenant sur ta vie de prière que la lumière soit par le puissant nom de Jésus. Je viens de déclarer maintenant que la lumière soit dans ta vie de prière. Maintenant au nom de Jésus sur le voyage de Paul-Yves, je déclare maintenant que la lumière soit, que le Seigneur organise toutes choses. Je déclare que ta route soit ouverte, ta route soit éclairée par le puissant nom de Jésus, que la lumière soit. Et quand la lumière vient, bien aimé, je vous le dis, le jour s'installe, c'est-à-dire le projet là a un sens. La chose pour laquelle tu as déclaré prend un sens. Ce n'est plus faire pour faire. Maintenant, ça va dans le sens prophétique. Ça respecte ta destinée. Il y a un alignement divin. Le jour, je veux prier sur quelqu'un. Si tu as un sujet de prière, allons-y. Ministère explose. Georgette dit que mon ministère explose au nom de Jésus. Je viens de déclarer par le puissant nom de Jésus que le ministère de Georgette explose maintenant, que la lumière soit dans ce ministère au nom de Jésus-Christ. Georgette reçoit Oscar. Oui, Jean-Oscar, que Dieu te bénisse. Mes finances, homme d'affaires que tu sois, je déclare que tu es loin pour les affaires et je viens annoncer maintenant que tes affaires obéissent maintenant au programme de Dieu sur ta vie. Reçois cela au nom de Jésus, que la lumière soit, que le jour vienne maintenant sur tes affaires, que les ténèbres s'écartent, que le jour soit par le Saint-Esprit qui est en train de se mouvoir. J'appelle le Saint-Esprit sur Hermance Claudia, pour le problème de gendarmerie, une plainte qui a été levée. Je déclare maintenant que ce tumulte s'arrête. Je parle à ce tumulte. Stop maintenant ton mouvement au nom de Jésus. Il n'y aura pas de tristesse, il n'y aura pas d'amertume dans la maison. Au nom de Jésus, que la lumière soit, que le jour s'établisse maintenant, que le jour s'établisse et que la plainte maintenant soit frappée de non-lieu, soit frappée d'incapacité par le nom de Jésus. Oui, Nick Brown, son papa qui est actuellement interné, le Saint-Esprit va dans la chambre et le Saint-Esprit, bienvenue, commence à te mouvoir sur le lit d'hôpital par le nom de Jésus. Commence à te mouvoir maintenant au nom de Jésus. Oh, je tends mes mains maintenant et je déclare. La Bible dit et Dieu dit que la lumière soit. Je déclare que la lumière soit au niveau de sa santé, quels que soient les dysfonctionnements. Le Dieu que je sais est le Dieu qui régule la santé, qui restaure la santé. Le papa de Nick, je déclare maintenant sur Pierre, je déclare au nom de Jésus que la santé soit régulée, restaurée, rétablie. Je déclare cela et que la lumière soit dans le lit d'hôpital. Pendant que tu reçois en ce moment, dis-moi un amen. Dis-moi un amen. S'il y a encore deux sujets, je le prends. On lit que le jour soit sur tous les domaines de ma vie, ma prière, mon sacerdoce pour le roi des rois. Je viens de dire que ta communion avec Dieu maintenant expérimente la lumière, que maintenant ton service à l'église et partout où besoin se fait, expérimente la lumière au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je déclare la lumière dans ta communion avec Dieu, dans ton service pour Dieu. Reçois cela, Orly, au nom puissant de Jésus. Un autre sujet, un dernier sujet. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train d'envoyer un sujet en ce moment?
en ce moment. Oui, Nick, que Dieu te bénisse. Alex, Julie, Basse, que le problème de lumière sur les problèmes de terrain, le terrain de ma famille, et plusieurs sont en train de mourir. Oui, c'est un problème extraordinaire. Alain, Julie, je veux te demander de me contacter après via même inbox et de tout faire si on peut se rencontrer. Alex, Julie, oui, le problème a déjà duré au tribunal. Il y a une malédiction. Je demande au Saint-Esprit de commencer à opérer maintenant sur cette malédiction et je déclare que la malédiction soit révoquée au nom de Jésus. Je déclare maintenant qu'il y ait restauration au niveau du terrain familial et que la mort s'arrête maintenant au nom de Jésus. Je commande à cet esprit, il y a une malédiction sur cette affaire et je demande au Saint-Esprit, Saint-Esprit, commence à te mouvoir et apporte la lumière. Maintenant, la lumière, c'est la révélation, que Julie voit de quoi il s'agit, que Julie sache comment faire pour déprogrammer. Au nom de Jésus, reçois cela et que le problème du tribunal maintenant soit rétabli. Il y a un travail à faire. Seigneur, donne les instructions à Julie pour qu'elle sache. Julie, si tu peux me rencontrer, tu seras la bienvenue. Si tu peux tout faire pour me rencontrer, Dieu, on va entrer en profondeur encore, mais le Saint-Esprit est déjà en mouvement. Je déclare maintenant au nom de Jésus sur ta vie, pendant que nous sommes déjà arrivés au terme de l'émission de ce jour. Je veux dire à quelqu'un, s'il y a un témoignage, ne manque pas de témoigner aux prochaines 13 heures, ne manque pas de témoigner, ne manque pas de témoigner. Alléluia, alléluia. Oui, parce qu'il y aura des visitations, l'évidence sera là. Je relâche le pouvoir de matérialiser sur toi, qui que tu sois en ce moment qui me suit. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Je suis très béni, je suis très encouragé de t'avoir. Waouh, 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 waouh. Waouh, waouh. Très encouragé de t'avoir, très béni de t'avoir. Toi qui aimes le Seigneur, reçois cela. Nous étions en train de parler de l'art de bien commencer. Bien commencer une activité, bien commencer une année, bien commencer un projet, un mariage, une maison, une affaire, peu importe. L'art de bien commencer, c'est calqué sur la base de comment Dieu a fait. Merci pour la force, merci pour les prières. C'est calqué sur cette base. Nous avons dit que pour bien commencer, il faut déployer le pouvoir de la création, le pouvoir de faire face et le pouvoir de la matérialisation. Donc, bien aimé, aujourd'hui, nous sommes encore restés sur la matérialisation. La semaine passée, c'était la même chose. Je crois que tu as été béni. Donc, ton témoignage est la bienvenue. Que Dieu te bénisse puissamment. Puissamment, c'était un très grand moment. Le Seigneur a voulu encore que nous puissions rester sur la matérialisation. Je crois que certainement, il y a quelqu'un qui avait besoin d'apprendre encore un certain nombre de choses. Et la touche particulière de cette émission a été que sur la matérialisation, nous avons dit l'impact de la matérialisation qui est la lumière. La lumière, quand la lumière vient, elle éclaire l'intérieur, le trouble s'en va, elle éclaire l'extérieur, tu deviens visible. Que Dieu te bénisse parce que tu es devenu visible. Que Dieu te bénisse parce que tu es devenu visible. Alors, aux prochaines 13 heures, prier avec l'aigle géant, nous allons achever avec le dernier pouvoir que Dieu a manifesté dans la création. Et je t'encourage à être des nôtres et partage cette émission, continue à connecter les gens à l'émission. C'était le 13h, une émission extraordinairement prophétique, une émission de prière, une émission sur le prise de la parole. C'était le 13h prière avec l'aigle géant et je suis le pasteur Patrick Botagan à ton service. Je bénis le Seigneur pour le privilège. Que Dieu te bénisse. Merci pour les messages que je lis en ce moment. Que Dieu vous bénisse. Nick, sois béni. Paul, sois béni. Maman Cathy Olines, merci. Merci. Oscar, soyez béni. Nous avons effectivement lancé l'année ministérielle de la Maison de Gloire. Mike, soyez béni. Merci pour vos retours. Il faut faire des retours. Ça aide à réaliser que nous sommes utiles pour vous. Nous sommes utiles pour chacun de vous. Que Dieu vous bénisse puissamment. Je rends grâce aussi à Dieu pour les serviteurs de Dieu qui m'entourent, d'autres qui ont été là. Je bénis Dieu pour leur vie. Hommes de Dieu, merci, soyez bénis. Et que Dieu matérialise avec la lumière dans vos ministères. Merci à tous. Continue de louer Dieu. C'est le Seigneur. 13h, priez avec l'aigle géant.
Papa Emilieu, sois béni. Shalom, que Dieu te bénisse. C'était l'aigle géant.